Au Bénin, des forces spéciales françaises envoyées depuis Abidjan ont mené des opérations de ratissage au Nigeria. Le Sénat a approuvé l'envoi de troupes au Bénin, alors qu'au Niger, ce même Sénat s'y était fermement opposé. Le commandant de la garde républicaine affirme que l'armée béninoise a tenu ses positions toute la journée face aux assaillants en attendant l'appui français et nigérian. Le président Talon lui-même a parlé d'un simple groupuscule. Son gouvernement évoquait à peine une vingtaine de militaires impliqués, principalement issus de la garde nationale et menés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri. Mais l'ampleur de la réponse internationale ne colle pas avec un noyau aussi réduit, sans sérieux. Des avions de combat nigérians auraient bombardé les positions à Cotonou pour déloger une vingtaine de militaires. La France, qui défend comme toujours ses intérêts au Bénin, car le Bénin fait partie de leur précaré, aurait déployé des forces spéciales pour sauver Talon d'un groupe si minuscule. Et que dire de la CEDEAO qui agit comme si en Guinée-Bissau, rien ne s'est passé mais soudain ultra réactive, juste après l'appel du président Macron à Tinibou pour une vingtaine de militaires. En vrai, c'était pas juste un petit groupuscule. Plusieurs unités ou factions de l'armée se sont rebellées en même temps. Ils étaient nombreux. Le gouvernement peut bien raconter que c'était une poignée de mecs, de militaires et continuer sa propagande, mais fait venir plus de 200 soldats nigérians, des forces spéciales françaises et toute la force d'attente de la CEDEAO pour 20 ou 30 militaires, c'est une grosse blague. Au Bénin, des membres du gouvernement Talon affirment que le lieutenant-colonel Pascal Tigri a trouvé refuge au Togo, à Lomé, et plus précisément dans le quartier de Lomé 2. Cotonou s'apprêterait à émettre ce 10 décembre une notice rouge auprès d'Interpol, accompagnée d'une demande d'extradition. Le Bénin attend une coopération du Togo à ce sujet. Pourtant, des proches du président togolais Faure Gnassingbé affirment ignorer totalement cette affaire et déclarent ne rien savoir. Quel feuilleton! Ainsi, si je comprends bien, le président Talon, qui a pourtant accepté que le Nigeria, en étroite collaboration avec la France, déploie des troupes au sol sur son territoire, contrôle le ciel avec leurs avions de renseignement, semble maintenant attendre une coopération du Togo sur l'affaire Pascal Tigri qui aurait pris la fuite, parcouru près de 190 km en voiture pour se réfugier au Togo. Mais c'est une position pour le moins surprenante compte tenu de l'étendue de la présence étrangère dans son pays. Ainsi, il espère que le président Faure lui remette Pascal Tigri. Bon, s'il se trouve vraiment au Togo, comme ils le prétendent, mais qu'ils aillent le chercher eux-mêmes. Et je persiste à poser la question. S'ils sont si sûrs que Tigri a quitté le Bénin depuis plusieurs jours, pourquoi déployer plus de 200 soldats nigérians lourdement armés sur le territoire et maintenir cette présence étrangère sur son sol? Le Bénin n'a plus aucune armée? Tout cela serait-il toujours pour le lieutenant-colonel Pascal Tigri?